Être admiré et respecté n'a rien à voir avec l'apparence, le statut ou l'argent. Cela tient à la présence, à la manière dont vous vous positionnez et à la façon dont les autres se sentent en votre compagnie. Les gens ne se connectent pas à ceux qui cherchent à impressionner, mais à ceux qui dégagent de la sécurité et de l'authenticité. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que cet impact peut être créé instantanément, dès que l'on comprend les dynamiques subtiles qui influencent la perception des autres. De petits gestes, le ton de voix, le regard, la posture, le silence au bon moment, communiquent plus que 1000 mots. Une fois maîtrisées, ces compétences transforment totalement la manière dont le monde vous répond. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment inspirer le respect et l'empathie naturellement, sans avoir besoin de forcer la sympathie ou de vous adapter aux autres. Le pouvoir réside dans la cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous exprimez. Si ce sujet a déjà éveillé quelque chose en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous, car vous allez maintenant découvrir ce qui fait réellement que les gens vous apprécient et vous respectent sans effort. Premier pas, cessez d'essayer de plaire à tout le monde. Pendant des années, j'ai cru que pour être aimé, il fallait plaire à tout le monde. Je disais ce que les autres voulaient entendre. J'évitais les conflits et j'acceptais tout pour paraître facile à vivre. Le résultat, les gens m'aimaient bien certes, mais ne me respectaient pas. J'étais la gentille personne que tout le monde complimentait, mais que personne ne prenait au sérieux. Il a fallu briser ce schéma pour comprendre quelque chose qui a transformé ma façon de me relier aux autres. Essayer de plaire est le chemin le plus rapide pour perdre le respect. Je me souviens d'une situation au travail où j'ai accepté un projet que je savais ne pas pouvoir gérer, simplement pour ne pas décevoir. J'étais épuisée, stressée, et au final, je n'ai même pas livré un bon travail. Quand j'ai enfin appris à dire non, j'ai perçu l'impact. Les gens ont commencé à m'écouter avec plus d'attention, car ils comprenaient que mon « oui » avait de la valeur. La vérité, c'est que ceux qui essaient de plaire à tout le monde deviennent invisibles. Les gens respectent ceux qui ont des limites, des opinions affirmées et le courage d'être authentique. Vous n'avez pas besoin d'être agréable, vous devez être vrai. Commentez. Ma valeur ne dépend pas de plaire aux autres. Cette phrase est le premier pas pour sortir de la quête d'approbation et commencer à construire un respect sincère. Deuxième pas. Parlez moins, mais avec intention. L'une des caractéristiques les plus marquantes des personnes qui inspirent le respect, c'est leur maîtrise du silence. Elles n'ont pas besoin de parler en permanence, ni de se précipiter pour combler les silences. Chaque mot est choisi avec intention. Pendant longtemps, j'ai fait tout le contraire. Je parlais trop, je justifiais chaque point, j'expliquais plus que nécessaire, tout cela par insécurité. Je pensais que plus je parlais, plus les gens me comprendraient. Mais l'effet était inverse. Plus j'expliquais, moins je semblais crédible. Un jour, lors d'une réunion importante, j'ai remarqué qu'une collègue parlait peu, mais tout le monde l'écoutait attentivement. Elle attendait le bon moment, faisait des pauses et disait exactement ce qu'il fallait. Ce n'était pas le volume de sa voix, mais le poids de ses mots. C'est là que j'ai compris que le silence, utilisé à bon escient, est un signe de puissance. Depuis, j'ai commencé à m'entraîner à ne parler que lorsque j'avais quelque chose de pertinent à ajouter. En peu de temps, j'ai remarqué un changement dans le regard des gens. Quand j'ouvrais la bouche, ils s'arrêtaient pour écouter. Les femmes et les hommes respectés comprennent que l'impact ne vient pas de la quantité, mais de la qualité de ce qu'ils communiquent. Commentez. Mon silence communique aussi. Cette phrase symbolise la maîtrise de la présence, la première étape pour être vraiment entendu et respecté. Troisième pas. Adopter une posture et une présence avant même d'ouvrir la bouche. Le respect commence avant le premier mot. Il se transmet par la façon dont vous entrez dans un lieu, vous vous positionnez, regardez et occupez l'espace. Pendant longtemps, j'ai sous-estimé cela. J'entrais dans les endroits en essayant de me rendre invisible, les épaules courbées, le regard fuyant, comme si je demandais la permission d'exister. Et c'est exactement ainsi que les gens me traitaient, comme quelqu'un sans voix. Tout a changé lorsque j'ai décidé d'observer les personnes qui inspiraient le respect. J'ai remarqué qu'elles ne parlaient pas plus fort, ni n'étaient autoritaires. Elles avaient simplement de la présence. Leur regard était stable, leur dos droit, leurs gestes calmes. Elles n'avaient rien à prouver. Elles étaient simplement pleinement là. J'ai décidé de m'entraîner à cela. Avant chaque réunion ou conversation importante, je respirais profondément, redressais les épaules et me demandais « Comment quelqu'un de confiant entrerait-il maintenant ?» L'effet a été presque immédiat. Les gens ont commencé à m'écouter avant même que je parle. L'énergie que vous dégagez précède toute parole. La posture dit « Je me respecte et c'est pour cela que tu me respectes aussi ». Commentez. Ma présence parle pour moi.
Cette phrase scelle l'engagement de laisser votre langage corporel refléter la force qui existe déjà en vous. 4e pas. Écoutez avec une attention véritable. La plupart des gens écoutent uniquement pour répondre, pas pour comprendre. Ils attendent leur tour de parler, interrompent et se battent pour avoir de l'espace dans la conversation. Ce qui est curieux, c'est que ceux qui parlent le plus sont souvent les moins écoutés. Les personnes qui inspirent réellement le respect font l'inverse. Elles écoutent avec présence. Et cela crée une connexion instantanée. Je me souviens d'une rencontre avec une chef d'entreprise qui, sans dire grand-chose, m'a fait me sentir pleinement vue. Pendant que je parlais, elle soutenait mon regard, ne touchait pas à son téléphone et semblait sincèrement intéressée. Je suis sortie de cette conversation avec une sensation puissante. Elle me respectait. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'écouter est un acte de pouvoir, parce que rares sont ceux qui savent vraiment le faire. Depuis, j'ai commencé à pratiquer le silence actif. J'ai appris à prêter attention à ce que les autres disaient réellement, à poser des questions et à observer plus que parler. Avec le temps, j'ai remarqué que les gens se rapprochèrent davantage, avaient plus confiance en moi et naturellement me traitaient avec plus de respect. Être écouté est un besoin humain. Quand vous offrez cela, les gens se souviennent de vous avec admiration. Commentez. J'écoute avec présence et intention. Cette phrase représente le pouvoir silencieux de ceux qui comprennent qu'écouter est l'une des formes les plus élégantes d'être respecté. 5e pas. Soyez ferme, mais bienveillant. Pendant longtemps, j'ai cru que pour être respecté, il fallait se durcir, parler fort, imposer son autorité, ne pas montrer de vulnérabilité. Mais en observant les personnes vraiment admirées, j'ai compris que le respect durable naît de l'équilibre entre fermeté et bienveillance. Les personnes les plus marquantes ne sont pas les plus dures, mais les plus sûres d'elles, celles qui savent exprimer leurs pensées sans blesser personne. Un souvenir marquant fut celui d'une dirigeante que j'ai rencontrée lors d'un événement. Elle n'élevait jamais la voix, mais tout le monde l'écoutait lorsqu'elle parlait. Quand elle n'était pas d'accord, elle le faisait avec élégance, ferme dans ses idées, mais sereine dans son ton. Je me souviens avoir pensé « Elle n'a pas besoin d'être crainte pour être respectée ». Depuis ce jour, j'ai commencé à ajuster ma façon de communiquer. Je suis devenue plus directe, mais toujours avec empathie. J'ai appris qu'on peut dire « non » sans être brutal, donner un retour sans humilier et défendre ses limites avec calme. Le secret est dans l'énergie. Les personnes sûres d'elles n'ont pas besoin de prouver leur force, car elles se ressentent naturellement. Cette combinaison de respect et d'humanité crée une admiration sincère. Commentez « ma fermeté et mon élégance ». Cette phrase symbolise l'équilibre entre courage et empathie, la base d'une présence qui impose le respect sans jamais intimider. 6e pas. Honorez votre parole. Rien ne construit le respect plus rapidement et ne le détruit aussi facilement que la relation que vous entretenez avec votre parole. Les personnes fiables n'ont pas besoin de faire beaucoup de promesses, car elles tiennent ce qu'elles disent. J'ai appris cela par l'expérience. Pendant un certain temps, j'avais la mauvaise habitude d'accepter des engagements sans les respecter. Je disais « je t'appelle demain »,« je vais participer à ce projet »,« je compte sur toi aussi », puis je disparaissais. Je ne le faisais pas par malveillance. Simplement, je ne réalisais pas que chaque promesse non tenue diminuait un peu plus ma crédibilité. Tout a changé lorsque j'ai décidé d'appliquer un principe simple. Si je le dis, je le fais. Si je ne peux pas le faire, je ne le promets pas. Au début, cela demandait de l'attention. J'ai dû dire non plus souvent et être plus sélective dans ce que j'acceptais. Mais j'ai vite remarqué quelque chose de puissant. Les gens ont commencé à m'écouter différemment. Ma parole a pris du poids. Je n'étais plus quelqu'un de sympa. J'étais quelqu'un de fiable. Lorsque vous tenez ce que vous dites, vous dégagez de la stabilité. Et la stabilité génère le respect, car elle montre que vous êtes une personne de valeur, digne de confiance. Commentez, ma parole a du poids. Cette phrase symbolise l'engagement envers l'intégrité, ce genre de force silencieuse qui pousse les autres à vous admirer sans que vous ayez besoin de le demander. 7e pas. Maîtrisez vos émotions en public. Peu de choses font perdre le respect aussi rapidement que le manque de contrôle émotionnel. Les personnes qui explosent, qui se plaignent bruyamment ou qui affichent une insécurité excessive perdent instantanément en autorité. Je l'ai compris un jour bien précis. Lors d'une réunion tendue, quelqu'un m'a volontairement provoqué. Mon premier réflexe a été de réagir, d'élever la voix et de défendre mon point de vue avec colère. Mais quand je l'ai fait, j'ai compris l'effet que cela avait. Personne n'a retenu mon argument. Tout le monde s'est souvenu de ma réaction. C'est alors que j'ai commencé à observer les personnes émotionnellement intelligentes. Elles ne réagissaient pas impulsivement. Elles respiraient, gardaient un regard stable
et parlait avec calme, non pas parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce qu'elle savait que garder le contrôle était une forme de pouvoir. J'ai commencé à m'exercer à cela. Quand quelque chose m'irritait, je respirais et répondais par des questions, pas par des éclats. Avec le temps, j'ai remarqué que les gens me respectaient davantage, non par crainte, mais parce que ma stabilité inspirait confiance. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas être froid, c'est être stratégique. Vous ne perdez pas en sensibilité, vous gagnez en clarté. Commentez, ma maîtrise de moi est ma force. Cette phrase représente la maîtrise intérieure qui transforme l'insécurité en présence et la réaction en autorité silencieuse. 8e pas, valoriser le silence après une bonne action. L'une des plus grandes différences entre ceux qui inspirent le respect et ceux qui cherchent simplement l'attention réside dans ce qu'ils font après avoir agi. Les personnes qui ont réellement du pouvoir n'ont pas besoin d'annoncer chaque victoire. Elles laissent leurs résultats parler pour elles. Pendant longtemps, j'ai fait le contraire. Dès que je réalisais quelque chose, je le racontais à tout le monde, je cherchais une reconnaissance immédiate, je voulais être vue, approuvée, félicitée. Mais plus je parlais, moins j'avais d'impact. C'était comme si mes réussites perdèrent de leur force à force d'explications. J'ai appris cela en observant une femme que j'admirais. Elle ne se justifiait jamais, ne faisait pas de discours sur ce qu'elle allait accomplir, elle le faisait simplement. Et lorsqu'elle livrait un résultat, il était si solide que personne ne remettait en question sa compétence. Ce comportement m'a enseigné une règle puissante. Le silence après une bonne action est le son de la confiance. J'ai commencé à appliquer cela. Quand je terminais quelque chose d'important, je restais silencieuse. Inutile d'en parler ou de me justifier. Et curieusement, le respect augmentait. Les gens remarquent quand vous êtes constant, même si vous ne dites rien. Commentez. Mes résultats parlent pour moi. Cette phrase représente le choix de remplacer le besoin d'approbation par la force du silence stratégique. 9e pas. Traitez tout le monde avec la même courtoisie, peu importe qui ils sont. L'un des signes les plus évidents d'un pouvoir authentique est la façon dont vous traitez ceux qui n'ont rien à vous offrir. J'ai déjà été en présence de personnes qui changèrent de ton selon leur interlocuteur, aimables avec ceux qui avaient du statut, indifférentes avec ceux qu'elles considéraient comme inférieurs. Elles semblaient fortes, mais le respect qu'elles inspiraient était fragile. Le respect véritable naît quand les gens perçoivent que votre caractère ne change pas selon le public. Je me souviens d'une situation marquante. J'étais à un événement important et j'ai vu une chef d'entreprise très influente s'arrêter pour parler avec l'une des employées de ménage. Elle l'a remerciée, lui a souri et lui a demandé comment se passait sa journée, sans public, sans intention cachée. Ce geste m'a appris plus sur le leadership et le respect que n'importe quelle conférence. La grandeur se trouvait dans la constance de son attitude. Depuis ce jour, j'ai décidé d'agir de la même manière. J'ai commencé à regarder les gens dans les yeux, à remercier sincèrement et à traiter chacun comme mon égal, non par politesse forcée, mais par conscience. Et le résultat a été clair. La façon dont le monde a commencé à me traiter a changé. Les gens sentent quand vous agissez avec un respect authentique, et c'est cela qui les pousse à vous admirer, sans que vous ayez besoin de le demander. Commentez, je traite tout le monde avec la même dignité. Cette phrase représente l'élégance silencieuse de ceux qui inspirent le respect par leur caractère et non par leur apparence. 10e pas. Soyez cohérent, même quand personne ne vous regarde. Le respect instantané ne vient pas des discours, mais de la cohérence. Les gens ne remarquent pas toujours ce que vous faites, mais ils ressentent inévitablement s'il y a de la vérité dans votre posture. Je l'ai appris après une erreur que j'ai commise. Je disais valoriser la ponctualité, mais j'arrivais toujours en retard. Je parlais d'intégrité, mais j'acceptais des engagements que je savais ne pas pouvoir tenir. Ce n'est qu'en prenant conscience de cette incohérence que j'ai compris pourquoi personne ne me prenait vraiment au sérieux. J'ai alors décidé d'aligner mes paroles à mes actions. J'ai commencé à respecter les horaires, à tenir mes promesses et à me comporter de la même manière, que je sois face à quelqu'un d'important ou seul dans ma chambre. Au début, cela semblait être un détail, mais avec le temps, j'ai constaté quelque chose de puissant. La confiance que les autres avaient en moi a commencé à grandir, et plus importante encore, la confiance que j'avais en moi aussi. Être cohérent, c'est être prévisible dans le bon sens du terme. C'est transmettre de la stabilité et de la crédibilité. Et quand cela arrive, le respect devient naturel. Commentez. Je suis cohérent avec mes valeurs. Cette phrase représente la puissance silencieuse de l'intégrité, la base de toute admiration véritable. Faire en sorte que les gens vous apprécient et vous respectent instantanément ne repose pas sur un charisme calculé, mais sur une présence authentique. Cessez de vouloir plaire, parler avec intention, adopter une posture affirmée
Écouter avec attention, équilibrer fermeté et bienveillance, honorer sa parole, maîtriser ses émotions, laisser les résultats parler, traiter chacun avec dignité et rester cohérent même dans le silence. Ces 10 étapes transforment la manière dont le monde vous perçoit, parce qu'elles transforment d'abord la manière dont vous vous percevez vous-même. Quand vous commencez à vivre avec cette authenticité, le respect n'a plus besoin d'être exigé, il se ressent. L'admiration n'a plus besoin d'être demandée, elle surgit naturellement. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire. Lequel de ces 10 comportements allez-vous commencer à pratiquer dès aujourd'hui? Ce simple choix peut transformer la manière dont le monde répond à votre présence.